cache réellement derrière les petits aventuriers? Approche-toi. Je vais te révéler 30 faits inédits sur moi. Fait numéro 1, très simple. Mon prénom est Jennifer et je suis québécoise, donc je viens du Canada. Fait numéro 2, mon signe astrologique est le lion. Le lion est un signe redoutable. Fait numéro 3, je suis diplômée comme éducatrice spécialisée, mais de profession, je suis éducatrice à la petite enfance. Je suis d'ailleurs propriétaire d'un milieu familial qui accueille 9 enfants et nouvellement créatrice de contenu à temps partiel. Fait numéro 4, je suis à Québec, mais je suis native de la belle Côte-Nord. Fait numéro 5, je suis maman 3 fois, donc d'un garçon de 3 ans, d'un petit garçon de bientôt 2 ans et de notre petit Shiba Inu, Bulle, qui a 3 ans également. Fait numéro 6, j'ai 5 frères et sœurs. Je suis la deuxième plus vieille. Fait que je sais qu'on dit pas l'aîné, mais en tout cas, bref, je suis juste après l'aîné. Fait numéro 7, mes parents, comme passion, ont une écurie privée. On a d'ailleurs 2 poneys à cette écurie qui se nomment Ewok et Henry. Dans la famille, on a des petits cavaliers. Fait numéro 8, la chose que la maternité m'a apprise, c'est de me faire confiance en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et m'affirmer davantage. Fait numéro 9, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je suis une passionnée d'activités éducatives et créatives. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi la majorité me suivent sur TikTok. Fait numéro 10, je suis une passionnée de littérature jeunesse. Honnêtement, c'est un gros must-have avec une garderie. Je trouve tellement que c'est un beau moment la lecture, que ce soit même au service de garde ou avec mes garçons le soir. On lit un minimum de 2 à 3 histoires par jour. Fait numéro 11, je crée du contenu depuis un petit peu plus qu'1 an, donc c'est quand même encore très récent, mais c'est vraiment devenu une passion. J'aime vraiment connecter avec les gens, j'aime pouvoir apporter quelque chose aux autres et recevoir aussi à l'inverse parce qu'on peut tellement échanger des trucs, échanger certaines visions et ça me fait évoluer aussi en tant que personne. Fait numéro 12, je suis toujours à la recherche de nouveaux défis. J'aime me dépasser, me surpasser, essayer de nouvelles choses. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais débuté les réseaux il y a un petit peu plus qu'1 an pour aussi amener une nouvelle vision des milieux familiaux et aussi me dépasser en tant qu'éducatrice, ce que je crois que j'ai réussi à faire. Fait numéro 13, au grand découragement de mon conjoint, je suis une organisée désorganisée. Fait numéro 14, que j'ai quand même réussi à surmonter au fil des ans. Depuis que je suis toute petite, j'ai peur du jugement. C'est souvent ce qui m'a fait en fait me bloquer sur certaines choses, puis de pas faire certains projets que j'aurais pu faire avant. Donc je suis vraiment contente d'avoir quand même pu dépasser cette peur-là, puis de réaliser aussi qu'on peut pas plaire à tout le monde, c'est juste irréaliste. Puis peu importe qu'est-ce qu'on fait, en fait, il y a des gens qui vont juger. Donc, c'est important de suivre qu'est-ce qu'on veut faire réellement, puis de pas se préoccuper du jugement des autres. Fait numéro 15 est assez commun chez les éducatrices. Je suis une addict au café. Honnêtement, j'en prends un à tous les matins. Des fois, c'est 2, puis des fois, je me rends à 3 dans les grosses journées. Fait numéro 16, et je suis très heureuse de la partager avec mon conjoint, cette passion-là. On a une grande passion pour les voyages et c'est d'ailleurs ma motivation à atteindre certains objectifs. Fait numéro 18, pour ceux qui me connaissent juste vraiment bien le savent, la majorité l'ignore, mais je suis une fan finie des anciens Jurassic Park. Honnêtement, je les ai écoutés plus de 1000 fois chaque. Je peux même réciter chaque réplique. Et ça va aller avec le prochain fait. Donc, mes 2 destinations de rêve. La première, c'est évidemment Honolulu, puisqu'il y a une partie du premier film qui a été tournée là-bas. Et ma deuxième destination de rêve serait au Pérou, Machu Picchu. Ça n'a pas de lien avec les films Jurassic Park, mais c'est une autre destination de rêve que j'ai depuis très longtemps. Fait numéro 19, mon repas préféré est clairement le tartare et les sushis. Je pourrais en manger tous les jours. Fait numéro 20, je ne lis pas beaucoup dans la vie, mais il y a un livre qui a vraiment changé ma vision des choses, qui a changé aussi une bonne partie de ma vie, et c'est le livre Père riche, Père pauvre. Je le recommande à absolument tout le monde. C'est vraiment un livre enrichissant que ce soit n'importe quel entrepreneur, pour le développement personnel également. Il m'a beaucoup apporté ce livre-ci, puis c'est mon conjoint d'ailleurs qui me le fait découvrir et je ne regrette pas. Fait numéro 21, mon pire défaut ever est le multitasking. Je pense que je peux faire 1 million de choses en même temps, mais c'est faux. C'est vraiment faux. L'être humain est vraiment fait pour se focaliser sur une tâche à la fois. Donc, même si on a l'impression de faire plusieurs choses en même temps, ça reste qu'on peut juste faire une chose à la fois. Donc, on peut pas faire 1 million de choses. Ce qui fait en sorte que souvent, à la fin de la journée, c'est sûr qu'il y a une tâche qui n'est pas complétée. Il y a quelque chose que j'ai pas fini parce que j'ai trop voulu faire de choses en même temps, fait que je réussis pas à finir tout ce que j'entreprends. Fait numéro 22, ma saison favorite est
l'automne. Donc oui, j'aime l'été, mais l'automne, les paysages, la température fraîche, honnêtement, c'est de loin ma saison préférée et c'est la saison la plus courte, malheureusement. Fait numéro 23, on lâche pas, c'est presque fini. Une tradition qui me tenait à cœur, en fait, de reproduire avec ma propre famille, c'est clairement les repas. Donc, les repas familiales, que tout le monde mange à table. Il n'y a pas d'écran, pas de téléphone, on discute de tout et de rien. C'est le fun, c'est un beau moment de partage, d'échange et c'est l'un de mes moments préférés que je passe aussi avec ma famille. Fait numéro 24, la personne qui a joué un plus grand rôle dans toute ma vie, c'est vraiment ma mère. Là, je sais que c'est vraiment quétaine de dire ça, mais ma mère, c'est vraiment une femme de caractère, c'est une entrepreneur, c'est une femme exceptionnelle, honnêtement, à l'écoute, neutre. Elle m'a énormément aidée dans mon cheminement personnel, dans mes choix de vie aussi, mais sans me dire quoi faire, mais vraiment juste en étant à l'écoute de mes propres besoins et de qui je suis réellement. Et je ne la remercierai jamais assez pour tout ça. Donc, voilà. Fait numéro 25, également donné par ma mère, un surnom que j'avais plus jeune, mais même que tout le monde ne savait même pas mon prénom. Il m'appelait avec ce surnom-là et c'est Chouchoune. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais ma mère m'appelait Chouchoune et c'est resté au fil des années, jusqu'au temps que je me tanne puis que je veux qu'on m'appelle par mon prénom. Mais même si c'est ça, les gens venaient chez moi puis ils disaient à un moment donné à ma mère, ils disaient, c'est fou, on sait même pas comment elle s'appelle. Que tout le monde m'appelait Chouchoune. Encore et toujours dans le fait 25, mon grand frère est la seule personne à ce jour qui m'appelle encore Chouchoune parce qu'il trouve ça bien drôle. Fait numéro 26, la citation que j'ai découverte en 2013. Écoutez, à quel point ça m'a marqué. Honnêtement, c'est une citation qui est vraiment forte pour moi puis qui me parle encore à ce jour. Et le bonheur est un choix. Je trouve ça tellement véridique en fait parce que c'est vrai que c'est nous qui décidons, qui créons en fait notre bonheur, qui décidons si on décide d'être heureux selon les situations qu'on vit. Il y a toujours plusieurs façons de le vivre, plusieurs façons de voir les choses. Puis je pense qu'on est la seule personne qui peut changer ça, puis en fait faire en sorte qu'on voit les choses plus positivement. Fait numéro 27, la chose qui me fait reconnecter avec moi-même, c'est clairement les sorties en plein air, que ce soit d'aller marcher en forêt ou n'importe quoi en fait qui a un lien avec la forêt, le plein air tout court, ça peut être aller monter, faire un hike, n'importe quoi. C'est vraiment l'activité qui me ressente sur moi et que j'adore faire. Fait numéro 28, encore un petit peu dans le sport, les choses que j'adore niveau sport, activité sportive. La gymnastique, j'en ai fait vraiment longtemps. Après ça, tout ce qui est avec une planche, donc paddleboard, surf, wakeboard, honnêtement, j'adore ça. Même que je suis un petit peu triste parce je suis pas située à la meilleure place pour faire ça à longueur d'année, vu que l'hiver est quand même présent un bon 6 mois dans l'année. Mais les fois que j'en fais, je suis toujours heureuse, puis c'est de loin mes plus beaux souvenirs d'été. Fait numéro 29, la chose que je suis le plus fière dans ma vie actuellement, c'est vraiment de réussir d'être dans le moment présent. Donc, d'en profiter, de passer du beau temps avec ma famille, que quand j'étais à la garderie, de vraiment réaliser puis de réussir en fait à faire ça, d'apprécier chaque petit instant de ma journée, de mes semaines. C'est ce qui fait en sorte, je crois, que je suis vraiment plus heureuse au quotidien. Fait numéro 30, la cerise sur le Sunday. La cause qui me tient le plus à cœur va clairement être le droit des femmes. Puis là, je le sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, une autre féministe! » Ben oui! Non, mais dans le sens où chacun a le droit à son opinion, moi, je pense que le droit des femmes, c'est pas nécessairement quelque chose qui est acquis. Ça enlève rien aux hommes, ça n'enlève rien à la société en général. Je pense que c'est juste important de défendre ses points puis de vouloir avoir sa place aussi dans la société d'une certaine valeur égale. Je dirais jamais nécessairement que les hommes et les femmes sont égales à 100% parce qu'il y a plusieurs études qui prouvent scientifiquement, exemple, que, tu sais, en lien avec la force, ces choses-là, je veux dire, oui, on n'est pas pareil. Mais je parle pas en termes de physiologie, je parle vraiment en termes de droit, qui est la base, je pense. Donc, les femmes devraient toujours avoir les mêmes droits que les hommes et vice-versa, sans enlever rien à l'autre. Pour finir, chacun de nous est unique avec ses forces, ses rêves, ses différences. Et c'est justement cette singularité qui nous rend exceptionnels. Alors, n'ayez jamais peur d'être vous-même et de foncer vers la voie qui vous convient. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Les seules limites sont celles que vous vous imposez. Bienvenue sur ma chaîne. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et commente quel fait t'a le plus surpris sur moi. Sur ce, je vous dis à bientôt!